Bonjour tout le monde. Et oui, elle est de retour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit aparté sur le pourquoi de cette longue absence de plus d'un an. Et je suis désolée si vous avez les bruits du ventilateur. Il fait genre 30 degrés minimum à l'intérieur de l'appartement et avec toutes les lumières que je suis obligée d'allumer pour tourner une vidéo, je vais fondre devant vos yeux si je ne mets pas le ventilateur. Donc désolée pour le bruit, mais c'est pour ma survie. Donc, comme je l'ai dit dans mon dernier vlog où je vous parlais de l'écriture de mon roman, qui au fait va être publié. Champagne. Mais bon, tout ça, on en reparlera plus tard. J'aurai l'occasion de vous raconter mes aventures d'autrice ultérieurement. Donc, comme je le disais dans ce vlog, j'ai eu des soucis de santé. Soucis de santé qui ne sont pas terminés, puisque, pour tout vous dire, je suis atteinte d'une maladie chronique. Et sur l'année scolaire 2021-2022, j'ai repris le travail à temps plein avec cette maladie, ce que je n'avais encore jamais fait. Et permettez-moi de vous dire que professeur des écoles, c'est pas un métier de tout repos. S'occuper de 27 gamins de 9-10 ans toute la journée, c'est pas de tout repos. Mais le faire avec une maladie qui vous épuise, qui physiquement vous draine, voilà, j'avais juste pas les capacités de faire des vidéos. J'en suis désolée, c'était au-dessus de mes forces, là, littéralement. Pourtant, j'étais archi motivée, hein. L'été dernier, j'ai même tourné un vlog sur comment rester inspirée. Mais je me suis rendu compte que tout le fichier son était corrompu. Et là, j'ai juste pas eu le courage de recommencer. Je sortais de près de 6 mois d'une période très compliquée au niveau de ma maladie où j'ai rien pu faire de ma life. Je me suis dit non, c'est bon, je profite de mes vacances. YouTube, on verra plus tard. Mais du coup, me revoilà. Ce sont à nouveau les vacances d'été, donc je remets ça avec mon vlog sur l'inspiration. Je suis quelqu'un qui a plein de défauts, mais s'il y a bien une qualité que j'apprécie chez moi, c'est que je manque jamais d'inspiration. Quelle que soit l'activité que j'entreprends, et je pense que vous avez fini par comprendre avec le temps que je me lance toujours dans plein de trucs différents, et ben j'ai toujours des idées. Vraiment, j'ai jamais le syndrome de la page blanche, par exemple, quand j'écris. Moi, c'est un truc que je ne connais pas. Même si j'ai fait une grosse pause YouTube, j'ai toujours une liste d'idées de vidéos longues comme le bras. J'ai 40 idées de broderie. Récemment, je me suis mis à faire des petites bestioles en crochet. J'ai 20 000 idées de bestioles en crochet. J'ai toujours des idées de dessin. Je ne manque vraiment jamais d'idées. Mais étant un être humain partiellement sociable, j'ai bien entendu déjà rencontré des gens qui, eux, souffrent de panne d'inspiration. Ce qui, moi, bien entendu, m'intrigue beaucoup, parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors, quand j'entends un ami me dire « Oui, je devrais faire de la musique, mais je ne suis pas inspirée, je n'ai pas d'idée de ce que je pourrais faire », je le regarde et j'ai envie de dire « Comment ? Pourquoi ?» Ce qui, lui, ne l'aide absolument pas, il le fait culpabiliser et me fait passer pour une sacrée connasse. Donc, je me suis dit, plutôt que de faire ça, ce serait peut-être bien d'essayer de réfléchir à comment toi tu fais pour avoir de l'inspiration et essayer de donner quelques-unes de ces petites clés pour que les gens qui ont des pannes d'inspiration puissent retrouver la magie de la création. Le premier conseil que j'aurais, c'est de bien garder en tête que tout, mais vraiment absolument tout, peut être source d'inspiration. Et c'est pas parce que c'est un feu rouge qui vient de vous donner une idée qu'il faut la laisser de côté sous prétexte que c'est le feu rouge la source de cette idée. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc moi, la manière dont je procède, c'est que j'essaye de rester la plus ouverte possible sur tout, en fait. J'essaye de pas être monomaniaque, enfermée dans un seul truc, un seul type d'activité, un seul type de loisir. J'essaye de vraiment de m'ouvrir au monde. Je sais, ça fait super nia dit comme ça, mais l'inspiration, on la trouve partout. On la trouve en regardant un film, en lisant un livre, en jouant à un jeu vidéo, en allant se promener un dimanche en forêt ou juste en regardant ses voisins à travers la fenêtre. Je plaisante même pas, j'ai une idée d'histoire qui en plus me plaît beaucoup, juste parce que je regardais mes voisins faire leur vie à travers la fenêtre. Ce qui prouve aussi que je suis un peu voyeuriste. Mon deuxième conseil, ce serait d'avoir zéro a priori sur votre idée de départ. Une idée vient, on peut pas la juger comme ça tout de suite. On peut pas tout de suite se dire c'est une idée de merde, c'est une bonne idée. On peut pas, de base, c'est juste une idée et il faut la prendre telle qu'elle. C'est ensuite, en la travaillant, en y réfléchissant, en la développant, on y réfléchit aussi en termes de technicité. Par exemple, si j'ai une idée de dessin hyper réaliste, vu mon niveau en dessin, je sais que je n'y arriverai pas. Si j'ai une idée de broderie de 3 mètres sur 2 représentant, je sais pas moi, le couronnement de Napoléon,
Pourquoi est-ce que j'irais broder le couronnement de Napoléon, ça je ne sais pas. Mais voilà, je sais très bien que ce serait l'œuvre d'une vie et que jamais je vais avoir le courage de me lancer là-dedans. Donc bien sûr, il faut réfléchir aussi en termes de faisabilité de votre idée, mais c'est une fois qu'on a développé tout ce processus d'approfondir son idée, d'y réfléchir un maximum, qu'on peut décider poubelle ou pas poubelle. Mais moi, le problème que je rencontre, et je suis sûre que je suis pas la seule, c'est que comme je ne rejette aucune idée, et ben très vite, il y en a beaucoup, et je me mélange les pinceaux, j'en oublie, et ça devient le foutoir là-dedans. Du coup, moi, ce que je fais, et qui va vous paraître d'une simplicité enfantine, et ben c'est que je note mes idées. J'ai un fichier Google Keep sur mon téléphone, parce que parfois il y a des idées qui arrivent quand on est en vadrouille je ne sais où. J'ai également un petit carnet sur ma table de nuit pour ces idées qui arrivent, vous savez, au moment où on s'endort. C'est vraiment des idées de merde, celles-là, parce que si on a peur de les oublier, du coup on n'arrive pas à s'endormir. Mais on finit par s'endormir et le lendemain il reste plus rien. Alors moi, mon astuce, c'est juste d'avoir un carnet, de noter l'idée et comme ça après de dormir comme un bébé. Et donc ensuite je reconsulte ces idées, j'y réfléchis, j'essaye de les approfondir. Parfois je me dis non, je vais rien en faire, et puis parfois je me dis ah si c'est pas mal. Et ce qui est aussi cool dans le fait de noter ces idées, c'est que parfois je me dis que je vais rien pouvoir en faire et quelque chose va arriver qui tout d'un coup va me faire me rendre compte qu'en fait je peux carrément en faire quelque chose. Je vous donne un petit exemple. Une fois je faisais la sieste, parce que la sieste c'est la vie. Et pendant la sieste, à un moment où j'étais à moitié réveillée, à moitié endormie, j'ai eu une idée. Je l'ai notée et je me suis dit, en fait, franchement, non, je vois pas du tout, c'est pas un univers, c'était pour un roman, je me suis dit, c'est un univers qui va avoir aucune cohérence, je ne peux rien faire de cette idée. Et puis après, je regardais une chaîne YouTube américaine qui s'appelle Fundy Fridays, qui parle de fondamentalisme religieux, et je découvre une espèce de secte. Et là, je me dis, merde, en fait, je peux totalement utiliser ce que j'ai appris sur cette secte pour mon histoire. Du coup, j'ai été repêcher cette idée que j'avais mise de côté. Et heureusement que je l'avais notée, et heureusement que j'avais pas tout de suite repoussé et dit à mon cerveau, vas-y, libère de la place. Parce que finalement, je pense que c'est une chouette idée. Mais il a fallu que je découvre cette secte pour me rendre compte. Et le troisième conseil que je peux vous donner, et j'espère que ça va pas paraître trop condescendant, mais pour moi l'inspiration c'est comme tout, ça s'entretient, ça se cultive et surtout ça se travaille. Vous connaissez l'expression t'attends quoi, l'inspiration du Saint-Esprit, où parfois il y a des gens qui partent du principe que l'inspiration ça va être magique, ça va tomber sur eux et qu'ils auront rien à faire. Bah oui, moi je pense qu'on aimerait tous que ce soit comme ça, parce que fondamentalement on est tous pareils, hein, moins on en fait, mieux on se porte. Mais mon point de vue personnel, c'est que non, l'inspiration c'est pas magique. Il n'y a pas des gens qui naissent avec de l'inspiration et des gens qui naissent sans inspiration. Mais alors vous allez me demander comment est-ce qu'on fait pour travailler son inspiration. Moi ce que je recommande à mes potes qui ont des grosses pannes d'inspiration, et je précise, des pannes d'inspiration qui les font se sentir mal, parce qu'ils veulent créer, mais il y a quelque chose qui les bloque. Si vous n'avez pas envie de créer, si vous êtes très bien à glander dans votre canapé à regarder Netflix, il n'y a pas de souci, hein, je ne fais pas du tout d'injonction à la productivité, chacun voit midi à sa porte. Mais ce que je recommande à ces potes-là, c'est au bout d'un moment, arrête d'attendre l'inspiration, juste mets-y-toi. Mets-toi derrière ton ordinateur, écris quelques lignes, prends ta guitare, gratte quelques notes, sors ton cahier de dessin et fais-nous un petit croquis. Et en fait, en se forçant à s'y mettre, parfois l'inspiration elle vient. Je dis pas qu'elle vient systématiquement, ce serait trop facile, hein. Je veux dire, personne ne souffrirait du syndrome de la page blanche s'il suffisait de se mettre derrière son ordinateur pour que tout d'un coup on ait l'idée du roman du siècle. Mais en attendant, ça peut aider, ça fait forcément progresser quelque chose dans votre pratique artistique, parce que le fait d'écrire, même si vous allez tout effacer, même si ce que vous écrivez c'est de la merde, c'est pas grave, vous avez écrit, donc vous avez forcément travaillé votre écriture. Le fait de gratouiller sur votre guitare, ça vous a fait progresser en musique, peu importe, c'est jamais du temps perdu. Juste parce qu'on produit pas le meilleur truc possible, veut dire qu'on a gaspillé son temps, vous voyez ce que je veux dire? Et le fait juste de se mettre dans cette démarche créative, je sais que moi, ça libère plein de trucs. Ça va être plus facile pour moi de me sentir inspirée en me mettant dans une démarche créative que en glandant dans mon canapé.
À nouveau, glander dans le canapé, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Ou juste aller faire, je sais pas, une balade entre amis ou aller boire un verre au bar ou je sais pas quoi, c'est pas un problème. Mais si on a envie de créer un truc, si on ressent ce besoin, eh bien parfois, il faut juste un petit peu se contraindre. Et je sais que c'est pas agréable, personne n'aime la contrainte à nouveau, mais moi je trouve que ça aide. Alors après, moi j'ai plein de petites astuces artificielles qui marchent pour moi, pour m'aider justement à rester dans ce type de démarche qui est plus positif pour moi. Moi je fais des listes, je me fais des petits programmes de choses que je veux faire dans la semaine, dans la journée, ça va dépendre. Quand je travaille, effectivement, je me fais pas des programme quotidien parce que je rentre le soir, je sais très bien qu'il n'y aura plus personne pour faire quoi que ce soit à part peut-être écrire 2-3 pages et encore mais par exemple quand je suis en vacances je me fais des petits programmes quotidiens de manière à être sûre que tous les jours j'entretiens, je nourris un petit peu cette fibre créative et artistique. Alors ça c'est ce qui marche pour moi, je dis pas du tout que ça marche pour tout le monde, mais ça peut être un truc si vous êtes en panne de créativité et d'inspiration. Voilà en gros mes 3 conseils pour rester inspiré. Donc je rappelle, le petit 1, c'est de savoir que l'inspiration, elle se trouve partout, donc restez ouvert à ce qui se passe autour de vous. Le deuxième conseil, c'est de ne rejeter aucune idée à la base. Et la troisième idée, c'est d'entretenir cette inspiration, parfois en se contraignant un petit peu. Je rappelle qu'on n'a pas tous à être créatifs. Si vous êtes quelqu'un de créatif, très bien. Si vous n'êtes pas quelqu'un de créatif, très bien aussi. On n'a absolument aucune obligation à produire quoi que ce soit. L'injonction à la productivité, c'est vraiment terrible et c'est hyper culpabilisant pour beaucoup de monde. Voilà, on n'est pas obligé de chercher à donner du sens à sa vie dans l'art, la littérature ou que sais-je. Mes conseils, ils valent vraiment pour les gens qui sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui ressentent le besoin de créer, mais qui peuvent être parfois bloqués parce que l'inspiration, elle ne vient pas. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la question de l'inspiration. Je referai probablement des vlogs pour vous parler de sujets pas directement liés à l'histoire des arts, notamment pour vous parler d'écriture et peut-être d'autres choses, si ça vous amuse de me voir parler de mes nombreux hobbies, on sait jamais. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, sachez que j'essaie de reprendre un petit peu les vidéos, mais à la cool. Du coup, je pense que je peux vous dire à très bientôt pour encore plus d'art. Regardez. J'ai fait une mandragore d'Harry Potter en crochet. Elle est trop mignonne, je suis tellement fière de moi. Non, il y a plein de trucs qui vont pas, mais je suis très fière de moi quand même.